Chers bien-aimés, peuple de Dieu, frères et sœurs, me voici encore une fois de plus chez vous pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ notre Seigneur Sauveur. Cette bonne nouvelle, nous allons la partager dans les livres de Galates chapitre 4. Nous lisons au verset 1er jusqu'au verset 3. La parole de Dieu dit ceci: « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. » Je m'arrête au nom de Jésus-Christ. Chers bien-aimés, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Galates. Il dit que tant qu'un enfant, un héritier reste un enfant, même s'il est le propriétaire, même s'il est l'ayant droit, mais tant qu'il reste un enfant, ce sont les autres, les tuteurs, les administrateurs qui vont gérer pour lui, qui vont prendre des décisions pour lui. Toi et moi, hier, nous étions encore esclaves parce que nous étions encore sous la domination de quelques éléments élémentaires de l'oppression de l'ennemi, le diable, qui est le péché. Mais toi et moi, aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, nous avons été sauvés. Et la parole de Dieu nous recommande de nous réveiller, de prendre notre destin en main, de prendre notre héritage en main. Cela m'amène encore une fois de plus à revenir sur toi et moi qui connaissons la parole de Dieu, d'ouvrir les yeux par rapport à notre situation, à la situation de notre pays. Moi qui vous parle, comme je l'ai dit dans les vidéos passées, je suis apôtre Daniel Lunga, responsable de l'Église évangélique internationale Pain de Vie, mais présentement à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à un moment très difficile où le pays est complètement paralysé par les mesures qui ont été prises pour protéger la population contre le Covid-19 coronavirus. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont la crainte, qui ont peur, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour leur vie. Nous voyons combien de gens sont en train de tomber en Occident, aux États-Unis. Nous voyons combien de gens sont en train de nous quitter, même ici au Congo. Mais cela ne doit pas nous effrayer si nous avons notre alliance avec notre Dieu par le sang de Jésus-Christ. Et je vous annonce, je le confirme, je proclame la vie et non pas la mort pour le Congo. Il n'y aura pas de ravages, il n'y aura pas de calamités, il n'y aura pas d'hécatombe sur le Congo et sur l'Afrique. Car Dieu, dans son amour, il prend toujours part pour le pauvre. Bien-aimés, je voulais encore revenir vers vous. À travers ce coronavirus, c'est aussi un message qui doit nous édifier. Car nous avons pensé que les grandes puissances étaient suffisamment en mesure de faire face à toutes sortes de calamités. Mais là, nous sommes en train de voir, comme Dieu l'a dit, qu'il enverra la confusion dans les camps de ses ennemis. Nous voyons qu'il y a la confusion car la plupart des grandes puissances ont voulu, par la science, montrer qu'ils étaient capables de diriger le monde sans l'aide de Dieu. Mais Dieu les a mis devant la confusion et nous voyons comment ils sont en train de pleurer. C'est pourquoi je reviens à mon pays, la RDC, à l'Afrique, pour leur dire que cette crise de coronavirus va passer. Mais après, il y aura encore plus de morts qui vont mourir à cause de la famine et de maladies endémiques qui sont toujours la malaria, le paludisme, comme on appelle ça, et d'autres maladies, la tuberculose, à cause de la pauvreté de notre population. Donc, il est temps que les présidents africains puissent ouvrir l'œil le bon pour prendre des mesures de déconfinement, de laisser les Africains vaquer aux activités économiques pour ne pas plonger le pays dans les chaos. C'est pourquoi je demande au président de la République, moi-même hier j'ai fait un tour dans la ville de Kinshasa. Je peux vous dire, bien-aimés, que ces mesures ne servent absolument à rien, car le mode de vie n'a pas changé. Le grand peuple, le pauvre, il continue à vivre comme
dans le passé, ces mesures ne servent absolument à rien. Nous devons nous tourner vers Dieu qui est capable de nous protéger, qui est capable de prendre notre cause en main, qui est capable de protéger notre pays et notre peuple et l'Afrique. Je voudrais revenir à mon message. Pourquoi sommes-nous toujours restés enfants? Car il n'est pas normal que les Africains puissent espérer tout de la part des autres, même si les organisations internationales, l'ONU et tous ces instruments se sont organisés pour faire de sorte que nous puissions rester dans l'état où nous sommes, c'est-à-dire dans l'état de la pauvreté, mais les Africains n'ont pas encore ouvert l'œil, malgré la parole de Dieu. Ils sont restés toujours les enfants. Ils sont des héritiers enfants, car Dieu a béni le Congo, Dieu a béni l'Afrique. Il n'y a aucune partie d'un continent quelconque qui est aussi riche que l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, c'est la partie la plus riche au monde par rapport à tous les autres continents. C'est dans l'Afrique subsaharienne que les multinationales et tous les puissants de ce monde viennent pour piller les richesses et pomper dans leur propre pays. C'est notre misère et notre pauvreté qui fait la richesse des pays que nous appelons les grandes puissances. Pourquoi cela est arrivé? Parce que nous sommes restés toujours des éternels enfants, incapables de se prendre en charge. Lorsque je regarde le Congo, estimé avec ses richesses naturelles à 24 000 milliards, et le Congo est le pays le plus riche au monde, suivi de l'Arabie saoudite et des États-Unis d'Amérique. Mais le Congo est parmi les pays les plus pauvres du monde. Cela est un contraste. Cela est un scandale. Ce n'est pas possible. Malheureusement, nous avons pensé que les Congolais allaient prendre conscience pour prendre leur destin en main, que les Africains allaient prendre leur conscience pour prendre le destin. Mais qu'est-ce que nous voyons dans tous nos pays? Malgré la présence de l'Église. Et là, je parle de l'Église, je ne vous parle pas de la religion, car il y a la différence entre l'Église et la religion. La religion, c'est une autre page que je vais ouvrir prochainement pour vous, car la religion s'est implantée dans nos pays à travers la colonisation, et la religion avait une mission pour consolider la colonisation. C'est comme ça que nous, dans la théologie évangélique, nous appelons la mission de la religion en Afrique comme étant une mission avec 3 grands C, la conquête, la colonisation et la civilisation. Mais je voudrais revenir à l'Église. Pourquoi l'Église n'est pas parvenue à former l'homme qui pouvait prendre les dessins de l'Afrique ou du Congo en main? C'est parce que les messages de l'Église n'arrivent pas à transformer l'homme. Les hommes de Dieu, les pasteurs, ils sont en train de flatter ceux qui ont 2 moyens, au lieu de leur enseigner la crainte de la parole de Dieu, au lieu de leur enseigner de gérer la cité pour l'intérêt de tous. Bien au contraire, tous les pilleurs de ces pays, tous les voleurs, ils sont membres des églises. Tous. Nous allons voir que la plupart qui détournent, qui volent, ce n'est pas le petit peuple. Ce sont les gens qui ont des titres universitaires. Ce sont des docteurs, ce sont des professeurs, ce sont des ministres. C'est la crème intellectuelle congolaise qui est en train de piller son propre pays. C'est la crème intellectuelle congolaise. C'est comme si toutes ces personnes sont parties à l'université pour apprendre comment il faut voler, comment il faut piller les richesses de leur propre pays. Ce sont les technocrates, ce sont les intellectuels, ce sont les gens qui sont dans les départements, dans les cabinets, qui s'enrichissent, qui prennent toutes les richesses du Congo pour mettre dans leur propre poche. Le peuple congolais, malheureusement, cela n'a pas échappé non plus à l'Église. Lorsque je regarde l'Église, lorsque je regarde la grande pauvreté des églises au Congo et en Afrique subsaharienne, mais quand je compare cela à l'opulence dans laquelle les pasteurs de certaines églises sont en train de vivre, ils sont dans une opulence où ils ont des carrosses, ils roulent carrosses, ils ont plusieurs véhicules, ils ont des concessions, ils ont des villas,
Ils ont tout pour eux et 90% de l'Église est pauvre. Ça, c'est quel contraste. Et pourtant, Jésus est venu pour le pauvre. Nous avons vu dans Matthieu chapitre 14, lorsque Jésus annonce la parole de Dieu, il enseigne le peuple, les foules qu'il avait suivies dans le désert. Arrivé le soir, les disciples lui demandent de renvoyer les foules. Il dit à ses disciples, donnez-leur vous-même la nourriture. L'Église doit donner la nourriture. Et dans l'Église primitive, la Bible nous dit qu'il n'y avait personne qui vivait dans la misère, car tous partageaient ensemble, ils vendaient même leurs biens, ils partageaient tous, ils étaient dans la joie. Mais l'Église aujourd'hui, c'est une autre image où nous avons des hommes de Dieu qui s'enrichissent sur la pauvreté des membres des églises. Ils n'ont aucune vision pour l'Église de demain, ils n'ont aucune vision pour la jeunesse, aucune vision pour l'avenir, mais ils sont là à prendre tout pour eux-mêmes, aucune organisation de distribution pour redistribuer les richesses de l'Église à tous les membres. C'est quand même dommage. Il faudra qu'il y ait une autre génération de serviteurs de Dieu qui vont se mettre au service de l'Église et du pauvre, de l'orphelin, de la veuve, plutôt que de dirigeants ou des serviteurs de Dieu qui sont venus pour piller les pauvres à travers la parole de Dieu. Bien-aimés, je demande, moi, aux autorités de notre pays d'élever le plus vite possible la mesure de confinement, car cette mesure va ruiner encore davantage notre pays. Et après, nous serons obligés d'aller nous endetter toujours auprès des instruments de répression des grandes puissances qui vont nous faire semblant de nous donner de l'aide et nous obliger à utiliser cette aide selon leur propre plan ou canevas. C'est pourquoi il n'est pas encore trop tard. Mais moi, je pense qu'il faut que les enfants reprennent l'école pour ne pas connaître l'année blanche et les universités puissent ouvrir les portes, car une année blanche pour les élèves et les étudiants, ça va être une catastrophe pour le pays. Je suis quand même encouragé ce matin lorsque j'ai suivi le président de Madagascar qui a carrément pris position pour dire qu'il y a une molécule locale, une plante qui est en train de soigner cette maladie. Alors le peuple peut vaquer à ses occupations et on va utiliser cette molécule pour donner des soins à tout celui qui sera touché par le coronavirus. Ici, dans mon pays, j'étais peiné de suivre le ministre de la Santé qui dit oui, les molécules locales, on en a trouvé à gauche, à droite, mais comme ce n'est pas encore certifié par l'OMS, nous ne pourrons pas accepter d'administrer ça. Mais monsieur le ministre, n'oublie pas que l'OMS est un instrument des Nations Unies et des multinationales, et derrière tout ça, il y a les intérêts, il y a l'argent. Ils ne pourront jamais certifier nos produits ou nos molécules au détriment de ceux qui sont en train de planifier. Il est donc juste, si nous nous prenons en charge, d'autoriser que les molécules locales puissent aider les Congolais qui ont les problèmes de santé. Encore une fois de plus, je reviens pour dire au peuple de Dieu que tant que nous vivrons comme des petits-enfants, ce sont les autres qui vont gérer notre destin. Ce sont les puissants qui vont nous dominer. Et ils ont mis même dans notre esprit le fait que nous puissions accepter que nous sommes pauvres, alors qu'ils viennent s'enrichir sur notre pauvreté. Et l'Africain accepte que nous sommes pauvres. Mais laisse-moi vous dire que Dieu a béni l'Afrique subsaharienne, Dieu a béni le Congo, car il a versé tellement de richesses, de telle manière qu'aucun pays n'est riche comme la République démocratique du Congo ou l'Afrique subsaharienne. Que ce message puisse se fortifier, et c'est pourquoi je demande et je mobilise les frères et sœurs qui vont me suivre, qu'il est très important que nous puissions demander à tous les instruments de l'ONU qui sont dans notre pays, surtout à l'est du pays, de quitter le pays, de déguerpir, car ce sont eux qui alimentent la guerre à l'est du Congo, ce sont eux qui alimentent l'Ebola à l'est du Congo, ce sont eux qui sont derrière toutes ces choses. Il suffit seulement de regarder comment ils ont investi dans les pays limitrophes, comment ils ont construit des usines, même des usines de raffinerie au Rwanda, en Ouganda, pour voler les richesses du Congo, piller les richesses du Congo et continuer à pomper chez eux. Que Dieu vous bénisse. Le Congolais, mettez-vous debout.
Tu es né de nouveau parce que Jésus veut que tu puisses grandir et que tu sois responsable de prendre ton destin. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi. Coronavirus ne te touchera pas. Tu ne mourras pas, mais tu vivras par le sang de notre Seigneur sauvé Jésus-Christ. Amen.